Bonjour et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 3 novembre. On fait tout de suite un point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Nous en parlions hier, la fonction de maire est en pleine mutation et les candidats sont moins nombreux. Certains élus français ont même rendu leur écharpe depuis les dernières élections à cause d'incivilités et des crises notamment. Le dernier mandat a commencé en 2020, nous en sommes donc à la moitié. Notre journaliste Alexandre Lenaour a pris la température auprès de certains édiles. Aujourd'hui, direction Pouzauges. Être un élu aujourd'hui, mais à quel prix ? Une mission en proie aux incivilités et en pleine mutation depuis plusieurs années. Anne-Marie Coulon, présidente des maires de Vendée, a bien noté ces différents changements. On est sous les dossiers. Il y a un dossier par jour qui sort ou une directive administrative. Donc c'est lourd administrativement de gérer tout ça. La difficulté aussi dans les missions d'élus, c'est le manque de reconnaissance. La maire de Mouzeuil-Saint-Martin constate aussi que beaucoup d'élus jettent l'éponge depuis 2020 et les dernières élections municipales. Nous sommes à peu près entre 100 et 150 démissions, dont une quinzaine de maires. Quelques décès, mais quand même c'est un chiffre que nous n'avions jamais eu. Il y a qui ont démissionné en effet parce que la tâche était trop lourde et qu'au niveau de l'équipe ça ne marchait plus, ils n'ont pas su peut-être trouver leur place. Et puis on va peut-être avoir ce cas-là en deuxième partie de mandat, de maires qui ont déjà fait leur temps et qui préparent la suite. Dans le Haut-Bocage vendéen à Pouzauges, Michel Devanne, en place depuis 2014, a ainsi choisi de ne pas se représenter en 2026. Aucune lassitude de la fonction, mais après 19 ans dans l'opposition et 2 mandats de maire, cette enseignante à la retraite pense déjà au passage de témoin. Lorsque j'ai décidé de me présenter en 2020, je savais que c'était pour 6 ans et qu'ensuite je m'arrêterais. Ça fera 12 ans et pour moi 12 ans c'est suffisant. Qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous ? Nous sommes des passeurs et je crois que maintenant il faudra que quelqu'un d'autre poursuive. Michel Devanne a vu cette mission évoluer, une activité chronophage qui peut aussi à terme être la cause d'une certaine crise de la vocation. C'est plus difficile pour nos jeunes élus qui travaillent parce qu'il y a beaucoup de réunions qui ont lieu dans la journée et ils ont du mal à y assister. Il faut que nous puissions les garder. Ils sont l'avenir. Plus le temps passe et plus ça devient difficile pour un jeune d'être investi. Et dans un contexte difficile, la maire de cette petite cité de caractère l'assure. Être maire n'est pas un métier, c'est une mission. Moi, je pense que donc on a une vraie mission et quand on se présente à une élection municipale, c'est volontaire. À partir du moment où on l'a choisi, je crois qu'il faut assumer. S'attacher à inclure les habitants dans les décisions et s'arrêter à temps pour ne pas atteindre l'usure d'un mandat de trop. Quelques pistes pour raviver une vocation au service de l'intérêt général. Et parmi les responsabilités de ces élus, il y a des projets à porter, comme par exemple la signature du contrat territorial Eaux-Ausence-Vertonne et Cours d'eau côtier 2023-2025. Vendredi dernier, le département et la région étaient représentés à Sainte-Flève-des-Loups. L'objectif est d'améliorer la qualité écologique de l'eau et de restaurer la forme d'origine de ces cours d'eau. Alors les travaux qui se situent aux loges maltières de Sainte-Flève-des-Loups sont exactement le type de travaux que l'on retrouve dans beaucoup de nos actions. À la fois, on a un plan d'eau qui a été déconnecté, c'est-à-dire on a un fossé de contournement qui a été construit pour éviter que le cours d'eau passe dans le plan d'eau. À la fois, on a un ancien plan d'eau qui ne sert plus, qui a été effacé. Et à la fois, on a un cours d'eau qui était rectifié, c'est-à-dire qui était droit, large et profond, et auquel on va redonner ses méandres naturels. Un mot de sport à présent, le département veut profiter des Jeux Olympiques 2024 pour mettre la pratique sportive à l'honneur. Pour cela, une valise Vendée Cœur de Sport va être distribuée dans les collèges, écoles et MFR du département. Une valise physique et numérique disponible d'ailleurs dès maintenant sur le site internet Vendée Cœur de Sport. Ce sont des animations que nous proposons à nos jeunes, aux enseignants en particulier pour qu'ils puissent animer. Dans le domaine du sport, bien évidemment, comment retracer les valeurs du sport et puis aussi reparler de l'histoire. Où sont nés ces Jeux ? À Athènes, bien évidemment. C'est toute cette déclinaison que nous essayons de mettre en place avec cette valise. On a essayé d'adapter en fonction des niveaux. On est bien conscient que ce que nous proposons à des collégiens n'est pas obligatoirement adapté à des primaires, voire à des maternelles. C'est le dernier week-end des vacances de la Toussaint et si vous cherchez une idée de sortie par ce temps instable, vous pouvez vous diriger vers Réaumur, au Manoir des Sciences. Une sortie qui permet d'apprendre tout en s'amusant. Grégoire de Châtillon nous y emmène.
Tu vas l'apprendre dans le manoir comment on reconnaît un insecte. Tu verras, c'est écrit un peu partout. Ce manoir est la demeure d'un touche-à-tout, à la fois physicien, naturaliste. Réaumur est un observateur remarquable des matériaux du vivant. Ce manoir familial fut pour ce savant un véritable laboratoire au siècle des Lumières. Grand observateur de la nature, mais aussi grand spécialiste des métaux, capable d'inventer le premier thermomètre scientifique, donc vraiment un touche-à-tout de l'époque du XVIIIe siècle. Il a fait les couveuses à poulet, par exemple, pour avoir du poulet toute l'année, mais il a aussi travaillé sur les essieux de sa charrette pour rendre les nids de poules plus faciles à prendre. Il a beaucoup observé la nature, donc il a travaillé aussi sur l'abeille, l'apiculture. Il a travaillé aussi sur la reproduction des grenouilles, enfin vraiment plein de sujets différents. Réaumur possède à Paris une rue et une station de métro avec Sébastopol. Son nom est également celui de la commune de Vendée où se dresse son manoir. Un manoir devenu, au fil du temps, un centre d'interprétation pour tous les curieux de la nature et des sciences. L'idée, c'était pas de leur expliquer les noms des champignons, mais de comprendre comment ils poussent dans nos jardins et aussi dans la cuisine, avec l'action de la levure pour notre pain. C'est un champignon qui est assez étonnant. Regardez d'abord, c'est comme un petit œuf. Ils vont comprendre comment l'arbre va pousser, comment on trouve certains champignons à certains pieds des arbres et pas à d'autres. Apprendre en s'amusant, en venant ici, vous serez surpris par la richesse des découvertes de ce grand savant vendéen du XVIIIe siècle. Le manoir des sciences de Réaumur est ouvert les après-midi jusqu'au dimanche 5 novembre. Un coup d'œil pour terminer sur le ciel de cet après-midi. Un temps plus ensoleillé mais toujours pluvieux par moments. Le vent est plus calme, des rafales jusqu'à 55 km/h sur la façade atlantique et 50 km/h dans les terres. Le vent se renforcera dans la nuit avec la tempête Domingos qui devrait souffler samedi. Les températures seront de 14 degrés sur les îles et à l'Aiguillon, 13 degrés au Sable et Montaigu et 12 degrés à La Roche-Thurion, La Chatagneraie et Fontenay-le-Comte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour le journal. D'ici là, très bonne journée sur TV Vendée.